Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué. En 2015, le groupe américain Discovery, propriétaire d'Eurosport, a acquis pour 1,3 milliard d'euros les droits de retransmission des Jeux Olympiques 2024 pour l'ensemble de l'Europe. Pour la première fois, donc, les chaînes ne négocient pas ces droits directement avec le CIO. Discovery, qui a donc acquis ses droits de retransmission à un prix extrêmement élevé, a décidé de faire monter les enchères, comme l'a expliqué Julien Bergerot, directeur général de Discovery France, dans une interview donnée au Figaro en octobre dernier. Les raisons qui expliquent cette exacerbation des prix sont les suivantes. La première raison qu'il donne, c'est la première fois depuis 100 ans que les JO se déroulent en France. Pour Discovery, le nombre de téléspectateurs devrait donc acquérir une ampleur considérable. Donc de ce point de vue, cette raison est une très bonne nouvelle, c'est très valorisant pour notre pays. Mais bon, voilà, ça pose d'autres problèmes. La deuxième raison qu'il invoque, c'est de nouveaux acteurs qui sont entrés dans la compétition pour l'acquisition de ces droits, donc les opérateurs telco, les géants de l'Internet. Alors en soi, cette situation ne risque pas de porter... je vais juste demander, parce qu'en fait, je ne vois pas monsieur... c'est juste à monsieur le député qui est juste... Voilà, super. Parce que c'est vrai que c'est c'est un peu bizarre de parler comme ça. La deuxième raison, donc en soi, cette situation ne risque pas de porter préjudice aux spectateurs, dans la mesure où l'obligation de diffusion sur une chaîne gratuite fait partie du contrat conclu entre le CIO et Discovery. Néanmoins, ces droits risquent d'échapper au service public français. Les JO, les valeurs universelles dont ils sont porteurs, l'attractivité qu'ils représentent, tout public confondu, toute génération confondue, sont une belle vitrine pour les services publics européens. En Angleterre et en Allemagne, les chaînes publiques ont fini. Après des longues négociations, on finit donc par acquérir les droits de retransmission. Delphine Ernotte a récemment affirmé désirer acquérir les droits de télévision, les droits de retransmission donc des Jeux, mais pas à n'importe quel prix. Donc ma question, c'est pensez-vous que le service public français aura les moyens d'affronter cette concurrence de manière raisonnable ? Ne pensez-vous pas que le fait que le CIO ait renoncé à négocier directement ses droits ne soit pas le vrai problème. Le CIO garantissait quant à lui la possibilité de préserver un équilibre entre négociations commerciales et citoyenneté, construction d'un imaginaire commun qui contribuait donc à renforcer la légitimité, l'attractivité du service public. Et donc pensez-vous qu'on peut revenir en arrière pour les prochaines compétitions ?